Bonjour à tous, on attend qu'il soit 11h02 et on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, du coup on va commencer. Donc déjà, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette session Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. Vous participez aujourd'hui à cette session à l'invitation de votre revendeur Microsoft. Le dispositif vise à vous proposer un format de 30 minutes qui est court, concret et pédagogique pour mieux comprendre comment utiliser Copilot Chat efficacement dans votre quotidien professionnel. Donc, je m'appelle Anne-Charlotte, je suis project manager à Arrow. Je travaille du coup avec Elodie Massia et on est accompagné aujourd'hui du coup par Samir Samadi qui va animer la réunion. Il vous accompagnera aujourd'hui à travers des démonstrations et des exemples concrets. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les deux sujets principaux de la session sont les dernières nouveautés qui concernent Copilot Chat et un cas d'usage concret sur Copilot Chat dans Word. Samir, je te laisse la main. Super, merci Anne-Charlotte. Alors, effectivement, on va voir plusieurs choses aujourd'hui autour de Copilot Chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de les poser dans le chat ou dans le Q&A, et j'y répondrai avec plaisir. Alors, première chose, rappel des sessions précédentes. Donc si vous n'avez pas pu avoir l'occasion d'assister aux sessions précédentes, on a tous les replays qui sont disponibles via le lien ou le bouton tout en haut. N'hésitez pas à cliquer dessus, et aussi pour s'inscrire aux prochaines sessions. Donc notamment la dernière session, on a vu tout ce qui était autour de Copilot dans Outlook, Copilot dans Teams, aussi comment personnaliser son Copilot chat avec des instructions, et puis quelques nouveautés qu'on a vues dernièrement et qu'on va voir un peu plus précisément aujourd'hui. Alors, petite mise à jour importante, vous l'avez peut-être vu déjà passer. Il y a un changement qui va avoir lieu le 15 avril prochain au niveau de la licence Copilot dans les outils Word, Excel, etc. Donc pour toutes ceux qui ont la licence Copilot Premium, donc pas de changement particulier, tout reste comme il faut. Par contre, pour toutes les personnes qui ont Copilot Chat, donc la version basique de Copilot, donc qui n'est pas la version payante, il y a de nouvelles règles. Donc pour les organisations qui ont plus de 2000 utilisateurs avec Copilot, l'application, l'accès dans les applications Office sera supprimé. Donc ça concerne surtout les organisations qui ont plus de 2000 utilisateurs avec une licence Copilot. Par contre, pour toutes les organisations qui ont moins de 2000 utilisateurs, le Copilot sera toujours inclus dans les applications Word, Excel et le raisonnement avancé. Donc voilà la principale différence à ce niveau-là pour savoir justement quelle licence vous avez. Quand vous allez en bas à gauche de votre Copilot, si c'est marqué Copilot Chat basique, vous êtes dans une organisation avec plus de 2000 licences. Et si c'est M365 Copilot basique, vous avez moins de 2000 utilisateurs dans l'organisation. Donc, un petit changement côté Microsoft de ce côté-là, qui peut effectivement impacter si vous avez plus de 2000 licences. Alors, quelques nouveautés au niveau de Copilot Chat. Donc, il se peut que les fonctionnalités que je vous montre soient disponibles ou pas encore au sein de votre tenant. Microsoft fait des déploiements par vague. Donc, certaines peuvent être disponibles, certaines vont arriver prochainement si ce n'est pas encore le cas chez vous. La première chose, et qu'on a vu dans le dernier meeting, c'est justement la capacité de donner de la mémoire à Copilot. Justement, quand vous allez dans les paramètres de votre Copilot Chat, vous avez une partie qui s'appelle personnalisation.
Donc, vous avez la capacité d'ajouter des instructions personnalisées. Donc, comment Copilot doit répondre, quel est le style de votre conversation, est-ce qu'il doit plus vous donner des résultats sous forme de bullet points, est-ce qu'il doit plus être friendly avec vous, enfin, tout ce genre de choses que vous pouvez paramétrer avec des instructions. Et puis, vous avez la mémoire enregistrée qui permet en fait à Copilot d'enregistrer certaines informations. Donc, vous pouvez demander à Copilot, une fois que vous posez une question, de lui dire, bah, OK, par exemple, enregistre que je suis Samir, expert en technologie Microsoft. Voilà, je travaille à tel département, etc., etc. Donc, pour lui donner un peu plus de contexte sur qui vous êtes, ce que vous aimez faire, etc., et donner de la mémoire à Copilot. Si vous travaillez sur un projet en particulier, je ne sais pas, par exemple, vous travaillez sur un projet un peu secret qui s'appelle projet nouveauté Copilot, bah, vous pouvez l'appeler projet X en interne et vous pouvez dire à Copilot, par exemple, bah, le projet X en fait est tout simplement le projet des nouveautés Copilot. Donc à chaque fois que vous allez parler de ce projet à Copilot, il va savoir qu'est-ce que le projet X. Donc vous pouvez lui donner un peu de mémoire, un peu plus de mémoire, donc c'est assez sympa. Ensuite, l'autre nouveauté, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez la capacité maintenant, avec Copilot Chat, la version gratuite, de sélectionner des fichiers depuis OneDrive Enterprise et SharePoint. Ce n'était pas forcément le cas avant. Vous avez la capacité d'uploader des fichiers qui étaient sur votre PC, mais maintenant vous avez un petit bouton, le cloud, qui vous permet justement de référencer des fichiers qui sont sur votre OneDrive, mais aussi des fichiers qui sont sur SharePoint. Donc, la différence effectivement avec la licence payante, c'est que la licence payante, vous allez pouvoir demander de retrouver un fichier, de référencer des fichiers qui se trouvent sur des SharePoint. Là, vous allez devoir chercher vous-même le fichier et le référencer. C'est vraiment la subtilité. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'être plus efficace et d'éviter de devoir uploader des fichiers à chaque fois. Donc ça, c'est aussi assez sympa. L'autre nouveauté qui concerne l'interprétation des images dans les fichiers PowerPoint, PDF et Word. Donc là, en fait, par exemple, si vous avez des images dans un PowerPoint, dans votre fichier Word, Copilot va pas seulement analyser le texte, ce qui était le cas jusqu'ici, il va aussi analyser les images. Donc, supposons que par exemple, vous ayez un super document Word et vous avez un tableau avec de la donnée dans ce tableau, mais en format image, Copilot va être aussi capable d'analyser les données de ce tableau. Donc, c'est aussi une super fonctionnalité. Et d'ailleurs, si vous fournissez une image à Copilot Chat, il est capable de l'analyser. C'est des fonctionnalités super intéressantes. GPT 5.3 et 5.4 qui sont arrivés sur Copilot. Donc, si vous allez en fait tout en haut, vous avez le bouton Auto qui vous permet en fait de choisir le mode avec lequel vous souhaitez converser avec Copilot Chat. Par défaut, le mode est en auto, c'est-à-dire que Copilot va choisir quel est le meilleur mode en fonction de votre question. Est-ce qu'il doit vous répondre rapidement, donc sans forcément chercher, et puis vous avez le mode Think Deeper qui va être un peu plus là pour des tâches un peu plus complexes où Copilot va réfléchir à faire une suite d'actions pour répondre à votre question. Donc ça, c'est par défaut les trois modes par défaut. Et puis, on a, si vous cliquez sur More, plusieurs autres modèles de données, qui sont GPT 5.3, 5.2, et notamment les nouveaux qui sont arrivés, c'est GPT 5.3 Quick Response et 5.4 Think Deeper. Donc en fait, ce sont des modèles de données qui sont plus puissants, qui sont un peu plus performants. Donc n'hésitez pas à les tester si parfois, quand vous posez une question à Copilot, vous trouvez que la réponse n'est pas forcément super efficace ou pertinente, n'hésitez pas à essayer ce nouveau modèle de données. Donc 5.4 Think Deeper pour vraiment des choses un peu plus poussées. Créer du PowerPoint, par exemple, ça fonctionne assez bien avec 5.4. Et 5.3, Quick Response, si vous voulez une réponse rapide sur un sujet, plutôt qu'utiliser le Quick Response par défaut. Ces nouveaux modèles ne sont pas directement intégrés dans le Quick Response ou le Think Deeper par défaut. Le temps de Microsoft d'intégrer ces nouveaux modèles, vous les avez pour l'instant dans la partie mort. Le mode temporaire, qui est peu connu mais qui est plutôt sympa, vous avez la capacité dans Copilot Chat d'utiliser le mode temporaire. Donc en fait, le mode temporaire, si vous cliquez en fait sur les 3 petits points en haut à droite, vous avez la capacité d'accéder au mode temporaire. Tout simplement, en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous allez pouvoir converser avec Copilot, avoir une conversation avec Copilot, mais qui ne va pas être sauvegardée dans votre historique de conversation. Donc ça peut être assez sympa si voilà, vous avez une question qui n'est pas en rapport avec le travail, ou voilà, vous souhaitez savoir quelle est la méthode du jour, et vous ne souhaitez pas forcément la conversation reste enregistrée dans votre historique. Vous posez la question à votre temporary chat. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la conversation est terminée,
vous ne pouvez plus la retrouver et elle ne se retrouve plus dans l'historique. Donc assez sympa pour des petites questions rapides qui nécessitent pas d'être enregistrées. Voilà de ce côté des nouveautés en Copilot Chat. Voilà, j'essaierai de vous partager à chaque nouveau mois un peu les principales nouveautés. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas de cet écran, j'essaie ce prompt, qui va tout simplement en fait vous amener sur votre Copilot Chat afin de pouvoir en fait poser la question des nouveautés de Copilot. Et si vous cliquez sur ce lien, tout simplement vous allez voir qu'est-ce que Copilot vous répond quand vous lui posez la question sur quelles sont les nouveautés justement au niveau de Copilot Chat. Donc il va vous répondre, il va vous donner une liste de nouveautés. Et voilà, va être un peu différente en fonction de chacun, mais c'est justement le but d'une intelligence artificielle, c'est que la réponse est aléatoire en fonction des sources que Copilot va utiliser, etc. Ça peut être un prompt assez intéressant à utiliser. Alors, on va passer désormais à l'atelier pratique. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur toutes les nouveautés que j'ai partagées, à les poser dans la partie Q&A. Et je vais passer sur l'atelier pratique et vous montrer justement aujourd'hui comment utiliser Copilot Chat Downward. Et pour moi, pour l'instant, il y a 4 sujets principaux avec Copilot Chat Downward. Comment résumer un document, comment poser des questions sur le document, générer des images aussi, qui est peut-être intéressant, et comparer avec un autre document. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager désormais mon écran. Hop. Ok, tac. Et voilà. Ok, donc je vais partager mon écran par ici. Ok, super. Donc là, par exemple, donc je suis dans mon Word en ligne. Vous pouvez utiliser aussi la version desktop, ça fonctionne aussi. J'aime bien utiliser la version en ligne parce que j'ai parfois, souvent d'ailleurs, les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités qui arrivent tout d'abord sur la version en ligne, puis sur la version desktop. Donc ça peut être assez intéressant si vous voulez utiliser des choses un peu plus poussées d'utiliser la version web. Là, j'ai généré un document avec Copilot sur M365 Copilot Chat, un guide détaillé un peu sur tout ce sujet-là. Donc, on voit qu'il y a à peu près 22 pages avec pas mal de contenu. Et la chose intéressante ici, si vous voyez, avec Copilot, Copilot est intégré directement dans mon document Word. Ici, j'ai la capacité de poser des questions sur le document, faire un résumé, etc. Donc, ce qui se passe ici, c'est l'intégration de Copilot dans Word va me permettre de principalement interagir avec le document de façon en fait, avec des questions. Donc, je peux lui demander déjà principalement, hop, résume ce document. Donc, je peux lui demander de résumer ce document. Donc, il va lire mon document et me faire un résumé. Donc, voilà, il me fait un résumé synthétique. Hop, je vois à peu près tout ce dont il est question. Donc, bien évidemment, ici, la conversation, c'est comme dans Copilot Chat, c'est simplement une fenêtre Copilot Chat, donc je peux l'agrandir un petit peu, hop, pour avoir un peu plus de vue. Et je peux continuer la conversation parce que l'historique reste dans la même conversation. Donc si je clique sur le plus, bien évidemment, je vais démarrer une nouvelle conversation. Je peux évidemment changer de mode de GPT. Comme vous voyez, je peux passer à GPT 5.4, 5.3 si je veux avoir plus de performance. Et je peux continuer la conversation. Donc je peux par exemple, voilà, j'ai une partie sur les limites, je peux lui dire, dis-moi en plus sur les limites. Donc si je veux approfondir une partie spécifique du document, je lui demande et il va justement me donner un peu plus de limites sur la partie Copilot Chat. Donc notamment qu'il n'a pas accès par défaut à toute la base de travail d'utilisateur, donc les emails, les réunions, les documents, SharePoint et Teams. C'est Microsoft 365 Copilot payant qui apporte cet ancrage profond. Et donc là, on voit que la source provient du document. Il se trouve ici. Hop, et donc si je clique sur la source, vous voyez, il me redirige directement sur la source de mon document. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir poser des questions sur le document et avoir la référence dans le document en question. Donc ça ne va pas forcément aller chercher en ligne l'information, ça va vraiment chercher dans le document. Bien évidemment, si je souhaite chercher en ligne, je peux aussi lui demander. Tout simplement, par exemple, je pourrais lui demander, OK,
il manque des informations sur les limites. Limitation, peux-tu regarder en ligne et compléter cette partie. C'est une petite faute. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez vraiment utiliser. Donc voilà, vous avez votre document Word à gauche, votre copilote à droite. Voilà, là, il est allé chercher sur Internet des informations supplémentaires. Et donc, on voit par exemple ici qu'il a trouvé cette information sur le site de Microsoft, learn.microsoft.com, limite d'accès aux données, etc., etc. Et je peux, si je souhaite, à la fin, hop, donc là, il m'a fait vraiment un bon résumé de toutes les limitations. Je vois toutes les sources à la fin de mon document. Donc voilà, toutes les sources proviennent de tous ces sites Internet. On voit tous les sites Internet. Et tout à la fin, j'ai la capacité d'ajouter ça au document. C'est pas forcément ultra user-friendly, donc ça va ajouter, vous voyez, en fait, toute la partie qui se trouve sur la partie copilote dans mon document de façon assez bien faite avec la police, des petits emojis, etc. Donc c'est assez sympa. Donc ça dépend où vous souhaitez l'intégrer, ou sinon vous pouvez faire du copier-coller. Vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc, je vais faire CTRL Z pour enlever cette partie. Donc ça, c'est la première chose. Vous voyez, je peux utiliser la partie web, faire un résumé du document. C'est assez sympa. Je vais commencer une nouvelle conversation. Et maintenant, je peux aussi l'utiliser de façon, par exemple, je vais sélectionner une partie de mon texte. Hop, et je peux lui dire, traduis, par exemple, hop, traduis cette partie en anglais. Donc, il est capable aussi de détecter les parties de mon document que je vais sélectionner. Et il va me le traduire en anglais. Donc, vous voyez, the first limitation is conceptual. Et je peux cliquer sur le plus, l'intégrer. Hop. Il ne m'a pas intégré la traduction. Mais basiquement, je peux le copier et le coller pour avoir la traduction. Donc, je peux sélectionner du texte, je peux faire un résumé. Je peux également poser des questions sur le document. Donc, supposons que voilà, je souhaite en savoir plus sur un sujet, juste à lui poser la question et il va me répondre à la question. Donc, c'est assez intéressant. Par exemple, il y a plein de cas d'usage aux entreprises où il y a des grosses bases documentaires en fichier Word. Voilà, par exemple, vous allez voyager, vous souhaitez savoir un peu les règles de voyage qui concernent tel pays. Au lieu d'aller chercher dans le document, aller dans l'onglet du pays, essayer de comprendre les règles de voyage, vous allez poser la question sur Word et il va vous répondre instantanément. Donc ça, c'est l'une des choses qui est super efficace. Ici, je vais cliquer sur le plus et je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle, si je clique sur ce bouton-là, Edit with Copilot. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient tout juste d'arriver et qui va vous permettre de faire des modifications dans le document, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici avec la licence Copilot Chat. Donc vous voyez, c'était surtout poser des questions sur le document et faire des résumés, traduire, etc. Avec Edit with Copilot, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Et je vais dire, par exemple, hop, donc par exemple, je vais prendre tout ça et je vais lui dire, traduis cette sélection en anglais. Maintenant que j'utilise Edit with Copilot, Copilot va pouvoir être en capacité d'éditer mon document directement. Donc là, ça n'a pas fonctionné. L'effet démo. Hop. Je vais retenter. Je vais préciser dans le document, même si normalement ça devrait fonctionner sans. OK, donc là on voit qu'il a commencé la traduction du titre et vous voyez, il me fait la modification directement dans le document. Donc là, il est en train de me traduire tout mon paragraphe en gardant la police et la structure. Donc là, c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité avec Edit with Copilot. Vous avez vraiment la capacité d'interagir avec le document et de traduire des parties, changer un document, transformer du tableau en bullet point. Donc par exemple, si je veux traduire, transformer ça, transforme ces bullet points en tableau. Donc je peux vraiment, voilà,
dire ce que je souhaite faire dans mon document, si je souhaite changer des couleurs, si je souhaite appliquer certains styles. Voilà. S'il y a des choses que vous souhaitez faire dans le document, Edit with Copilot est vraiment fait pour ça. Hop, donc là, on va attendre un petit peu, ça prend un peu plus de temps, voilà, le temps que Copilot comprenne et fasse les modifications dans le document. Donc vous voyez, il m'a transformé mes bullet points directement en tableau. Donc c'est super, super intéressant. Donc ça fait partie des fonctionnalités qui viennent d'arriver. Si vous ne l'avez pas forcément encore sur desktop, je vous recommande d'aller voir sur la version en ligne. C'est là où les fonctionnalités arrivent en premier. Donc n'hésitez pas à tester cette fonctionnalité qui est super intéressante. Donc voilà, vous avez ces deux fonctionnalités. Et pour switcher entre l'une et l'autre, vous avez juste à cliquer sur le bouton ici, le sélecteur, Edit with Copilot. Quand vous êtes dans le mode Edit, effectivement, il y a de plus de chances que ça va éditer le document. Et si vous sortez, c'est plus pour poser des questions, etc. Donc il faut bien utiliser les deux modes de la bonne façon. Et la dernière possibilité aussi que je trouve intéressante, c'est parfois vous souhaitez illustrer un peu votre document. Il suffit par exemple de dire créer une image pour illustrer le point 2. Et Copilot va être capable aussi de créer des images. Donc vous connaissez probablement cette fonctionnalité qui est super intéressante. Il suffit de lui dire voilà, de créer une image. Bon là, je lui demande d'illustrer le point 2. C'est pas forcément ultra spécifique, mais voilà, plus vous êtes précis dans ce que vous souhaitez créer, plus Copilot va créer l'image parfaite pour votre besoin. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps que l'image se crée. Et à la fin, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir directement cliquer sur l'intégrer directement dans mon document. Et donc là, j'ai une image qui est en train d'être créée. Je ne sais pas forcément quel sera le résultat, mais c'est assez rapide. Voilà, vous avez des images en moins d'une minute qui vont être créées. Donc voilà, on voit que le point 2, c'est des qu'est-ce que Microsoft 365 Copilot Chat. On voit un point d'interrogation, une femme qui parle à un robot, j'ai l'impression, devant son laptop. Donc voilà, ça peut être un type d'image qui pourrait permettre d'illustrer cette partie. Donc j'ai juste à cliquer en dessous, par exemple, du monde de mon 2. Et ensuite, de cliquer sur le petit plus. Et mon image va être insérée dans mon document. Et donc voilà, j'ai une image assez sympathique directement intégrée dans mon document. Donc bien évidemment, si vous voulez quelque chose de plus précis, qui mentionne Copilot Chat dans l'image, ou une image plus réaliste avec des vraies personnes, etc., vous pouvez le préciser dans votre prompt. Voilà à peu près pour la partie Copilot Chat dans Word. Vous voyez, donc c'est assez intéressant. C'est quand même assez poussé, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à essayer et à voir ce que ça donne de votre côté sur vos cas d'usage de votre côté. Je vais retourner à la présentation. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Et retournons à la présentation pour les 5 dernières minutes en passant au jeu concours. Et je vais laisser Anne-Charlotte vous présenter un peu ce dont il s'agit. Et voici, place au jeu concours. À ton tour, Anne-Charlotte. Merci Samir. Du coup, donc le jeu concours, donc l'opération consiste, on va vous inviter à jouer du coup et à répondre à une question sur un formulaire. Si Samir, tu peux passer à la slide Bien juste sûr. après. Merci. Et à la fin de ce formulaire, du coup, on vous fera il y aura un petit jeu, on fera un tirage au sort qui vous permettra de gagner un accompagnement Let's Copilot Chat. Alors, qu'est-ce que c'est Let's Copilot Chat? C'est une solution, un accompagnement hebdomadaire où va y avoir un petit questionnaire sur votre métier, qu'est-ce que vous faites pour essayer du coup de savoir qui vous êtes et comment vous utilisez et comment vous pourriez utiliser Copilot Chat. Et selon ça, il vous enverra du coup un mail de manière hebdomadaire qui sera personnalisé par rapport à votre métier avec des cas d'usage concrets sur comment vous pouvez utiliser Copilot Chat dans votre quotidien. Donc, pour pouvoir commencer et pour pouvoir jouer, euh, donc, on vous invite du coup à ouvrir Copilot Chat, à charger la question que du coup Samir va vous présenter
et du coup à participer au jeu concours en scannant le QR code directement si vous avez votre téléphone, vous pouvez le faire directement, ou sinon en cliquant sur le petit lien participer au jeu concours. Exact. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en bas ou scanner le QR code et puis on va présenter la question dans quelques secondes. Je vais également partager le lien dans la partie Q&A pour que vous puissiez y avoir accès. Hop. Et voici la question. Donc, vous pouvez utiliser justement Copilot Chat pour pouvoir y répondre. Donc, l'idée, c'est justement, imaginons que vous ayez un meeting le 1er avril, dans quelques jours, entre Paris, Dubaï et New York. Mais vous avez une grosse contrainte, c'est que chaque participant doit être dans sa propre plage de bureau entre 9h et 18h. Quelles sont les options possibles en heure de Paris pour que tout le monde soit dans sa plage de travail? Donc, je vous laisse répondre à ce formulaire. On vous donne quelques petites minutes et puis je vous présenterai la réponse. En attendant, je voulais répondre à une question dans le Q&A donc, de Michel qui me pose la question de pourquoi il ne voit pas le bouton Copilot dans son appli Bureau sur Word. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, comme j'expliquais, c'est que Microsoft sort toujours les fonctionnalités en avance sur la partie web. Donc d'abord, elles arrivent sur la partie web, puis elles arrivent sur la partie bureau. Donc il y a toujours un décalage entre ces deux versions. Et la deuxième possibilité, c'est que les versions bureau sont généralement contrôlées par l'IT. Donc les mises à jour ne sont pas en fait quotidiennes. L'IT va parfois préférer de faire des mises à jour tous les mois, tous les 6 mois. En fonction du canal en fait, de déploiement des mises à jour faites sur la version bureau, vous allez pouvoir avoir des décalages au niveau des versions de Copilot et des mises à jour justement de l'outil Word au sein de l'outil. Donc il y a ces deux possibilités. Mais voilà, si votre organisation n'est pas sur un canal journalier de mise à jour, ça peut prendre un peu de temps pour que ça arrive à ce niveau-là. Est-ce que tu as reçu beaucoup de réponses de ton côté, Anne-Charlotte? Et de bonnes réponses surtout. Alors pour l'instant, on laisse encore un petit peu de temps Très bien. pour répondre encore, on laisse encore une petite minute. Oui, bien sûr. Je pense que tu peux donner la réponse, Samir. Allez. Allez, ça marche. Hop. Slide suivante. Donc, la réponse, il suffit tout simplement de poser la question à Copilot, donc en précisant effectivement les différents créneaux, vos différentes contraintes. Et le seul créneau possible à partir du 1er avril, c'est entre 15h et 16h, donc correspondrait pour Paris entre 15h et 16h, pour Dubaï entre 17 et 18h, et pour New York de 9h à 10h. Donc, vous voyez vraiment, il n'y avait qu'un créneau possible et Copilot est capable de faire ce calcul assez rapidement pour vous, sans que vous vous cassiez la tête dans Outlook à essayer de trouver le bon créneau. Et vous avez tous trouvé la bonne réponse. Super, bravo à vous. Donc, super utilisation de Copilot. Si vous avez aimé cette session, n'hésitez pas à revoir les replays ou s'inscrire aux prochaines sessions en cliquant sur le bouton juste en bas. Donc, prochainement, on parlera justement des autres outils. On a vu Copilot dans Outlook la dernière fois. Donc, on ira voir d'autres outils comme Excel, PowerPoint et d'autres sujets au cours des prochains épisodes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via le QR code ou le bouton. J'ai vu une question sur la slide concernant la suppression de Copilot. Oui, bien sûr, vous n'hésitez pas à regarder le replay. Je vais vous partager également l'image si je peux le faire dans la partie
Q&A, mais j'ai pas l'impression que je puisse le faire en image. Mais le replay sera Ouais, de toute façon, disponible, le replay sera donc disponible. n'hésitez pas ou rapprochez-vous de votre vendeur également qui peut du coup récupérer la présentation et du coup vous retransmettre la slide, votre vendeur Microsoft. Super. Merci en tout cas à tous pour cette session et on vous attend nombreux pour la prochaine session. Merci à tous, belle journée et à bientôt pour une prochaine session.